Bonjour et bienvenue dans le deuxième tutoriel de notre série consacrée au défi de l'extension numéro 1 de Code en bois, kit de base, KitSam. Donc dans cette vidéo, nous allons explorer le deuxième défi de l'extension 1 qui est intitulé La pierre roulée. Alors, dans notre deuxième défi, Swift, notre programme, se trouve confronté à une imposante pierre qu'il ne peut pas détruire, mais qu'il peut pousser pour se frayer un passage. Donc ainsi, si nous choisissons de suivre le chemin devant nous, la pierre se retrouvera sur la case de trésor et nous empêchons d'accéder à ce dernier. On va voir ça. Donc, on commence par avance, avance une autre fois, avance et voilà. En fait, on a poussé la pierre, mais à la fin, la pierre se trouve sur la case du trésor et nous empêchons d'accéder à ce dernier. Donc, on a besoin d'une autre solution. Ainsi, pour contourner ce problème, en fait, nous devons avancer. On veut avancer pour pousser la pierre. Elle va être donc sur cette case-là, puis tourner à droite afin de poursuivre ce chemin, donc sans obstacle. En fait, donc on va voir ça ensemble. Donc nous commençons par assembler les briques du programme. La première c'est avance. Donc on avance, on a poussé la pierre. Elle se trouve donc sur la deuxième case. Ensuite, on va tourner à droite pour prendre ce chemin là, sans obstacle. Donc, on tourne à droite. Donc, ici, on a tourné à droite. Ensuite, on va avancer une autre fois. Donc, on avance. Donc, on va avancer une autre fois. On avance. Ici, on va tourner à gauche. On tourne à gauche. Ensuite, avance une autre fois. Avance une autre fois. On va tourner à gauche une autre fois. Bien. Ensuite, on va avancer. On va avancer une autre fois. On va tourner à gauche. Et puis, on va avancer. Et à la fin, en fait, on creuse. Donc, on a récupéré notre trésor. Mais il faut que nous réalisons rapidement que cette approche ne fonctionne pas, en fait. Non, elle ne fonctionne pas. En effet, dans le kit de base, nous ne disposons pas d'un nombre suffisant de briques bleues pour réaliser le programme tel qu'il est initialement conçu. De plus, si nous référions à la page de défi, elle spécifie un minimum de 9 lignes. Ici, elle spécifie un minimum de 9 lignes, alors que notre programme initial en compte déjà plus de 9 lignes. En plus, il est mentionné ici que nous devons utiliser les briques bleues, rouges, violettes et jaunes. Donc, par conséquent, nous devons ajuster notre approche un peu. Dans ce cas, nous devons faire preuve de logique et de mathématiques, bien sûr, pour optimiser notre utilisation des briques. L'idée est de simplifier notre programme en utilisant la factorisation pour réduire le nombre de briques nécessaires. Alors, donc, en examinant notre programme ici, nous constatons que la brique avance est répétée 8 fois. Donc, première avance, deuxième brique avance, troisième, quatrième, cinquième, sixième, septième et huitième brique avance. Donc, pour simplifier cela, nous allons utiliser une boucle de répétition pour effectuer cette action 8 fois, parce que dans le kit de base, on a seulement 4 briques d'avance. Ensuite, nous devons gérer les directions dans lesquelles Swift doit tourner. Donc, c'est une condition.
Ici, dans le kit base, on a seulement deux briques de tourne. Donc, on va utiliser les conditions pour gérer les directions de lesquelles Swift doit tourner. Donc, si un schéma se présente à droite, Swift doit tourner à droite. S'il y a un schéma à gauche, il doit tourner à gauche. Alors, donc c'est ça, c'est notre programme. Après les modifications nécessaires que j'ai mentionnées, donc on va répéter 8 fois. Si un chemin à droite, tourne à droite. Sinon, si un chemin à gauche, on tourne à gauche. Fin si et on avance 8 fois. Et à la fin, on va creuser. Alors, ici, il est essentiel de placer la brique avance après ces conditions. En effet, le robot doit d'abord vérifier la présence d'un chemin à gauche ou à droite avant de décider d'avancer. Enfin, donc, pour obtenir le trésor, Swift doit creuser. Donc, essayons notre programme. Allez. Alors, donc, la première chose qu'on va faire, répéter 8 fois. Donc, on va répéter 8 fois et on va compter. Alors, si chemin à droite, on tourne à droite. Non, il n'y a pas un chemin à droite. Si chemin à gauche, on tourne à gauche. Non, il n'y a pas un chemin à gauche. Donc, on avance. C'est notre première. D'accord, donc c'est notre premier essai. Donc, est-ce qu'il y a un chemin à droite? Oui, donc on tourne à droite. Et on avance. La deuxième. Donc, est-ce qu'il y a un chemin à droite? Non. Est-ce qu'il y a un chemin à gauche? Non. Donc, on avance. Troisième. Est-ce qu'il y a un chemin à droite? Non. Est-ce qu'il y a un chemin à gauche? Oui. Donc, on tourne à gauche. Et on avance. C'est la quatrième. Est-ce qu'il y a un chemin à droite? Non. À gauche? Non. Donc, on avance. Cinquième. Est-ce qu'il y a un chemin à droite? Non. Est-ce qu'il y a à gauche? Oui, donc on tourne à gauche et à l'avance. Donc c'est sixième. Donc, est-ce qu'il y a un chemin à droite? Non. Chemin à gauche? Non. Donc on avance. Alors, donc c'est la septième fois. Alors, maintenant, on va répéter la même chose. Est-ce qu'il y a un chemin à droite? Oui, il y a un chemin à droite. Donc on va tourner à droite. Mais, non. Avant ça, j'ai une petite remarque. Dans cet exemple, si le robot tourne à gauche, à ce stade, il n'y a pas de chemin à droite, il y a la mur. Il avance donc tout droit et se heurte à la pierre, et ce qui n'est pas souhaitable. Hein. Donc c'est pourquoi c'est très important de placer la condition de vérification du chemin à droite avant la condition de vérification du chemin à gauche. D'accord? Donc si c'était le cas, si c'était le cas, en fait, si on émet, la condition de vérification du chemin à gauche avant chemin à droite, ici on va donc faire ça, enfin, on va demander au capteur, est-ce qu'il y a un chemin à gauche? Oui, il y a un chemin à gauche, c'est ça. Donc il va tourner à gauche et bien sûr, il avance tout droit et se heurte à la pierre. Mais non, c'est pas notre but. Notre but, donc en fait, de tourner à droite, d'avancer et creuse pour récupérer notre trésor. Donc ici, on va tourner à droite et on avance. C'est la 8e fois. Alors, à la fin, on creuse pour récupérer le trésor. Alors, c'est ça, c'est notre solution. Une boucle simple de répétition, donc 8 fois, puis une condition, deux conditions en fait, si chemin droite, on tourne à droite, sinon si chemin gauche, on tourne à gauche, fin si, on avance, fin de la répétition, c'est très important de mettre la brique de fin de répétition et à la fin on creuse pour récupérer notre trésor. Donc merci d'avoir suivi et bientôt pour la prochain défi.